Edward Bernays a d'ailleurs défini sa campagne de propagande par une expression empruntée à la guerre. Le Media Blitz. Media Blitz signifie généralement qu'on passe son temps au téléphone avec différents journalistes influents et qu'on leur fournit très régulièrement la matière de leur reportage. Bernays a créé son propre bureau d'information et de dépêche sur le thème unique du Guatemala. Le bureau de presse mis en place par Edward Bernays, officiellement considéré comme indépendant, est en réalité financé par la United Fruit Company. Il fournit à la presse l'essentiel de ses informations sur la nature supposée communiste du Guatemala. Edward Bernays organise même des voyages clés en main pour amener les journalistes sur le terrain. Le résultat était que les journalistes ont relayé ces infos. Un certain nombre de journalistes, y ayant participé, m'ont raconté des décennies plus tard qu'ils ont réalisé, après coup malheureusement pour eux et non au moment des faits, qu'ils avaient été utilisés et manipulés par Eddie Bernays pour le compte de la United Fruit Company. Ils ne l'avaient pas compris à l'époque. Guatemala falls under a communist-dominated regime. Following a reign of terror manipulated by such communists as the Argentinian Che Guevara, who later goes to Cuba, the common people of this tiny nation rise up. Eddie Bernays a joué sur la peur des soviétiques et de la montée du communisme de manière abusive, selon moi. Ça a contribué à convaincre le gouvernement américain qu'il devait intervenir dans les affaires du Guatemala. Le 18 juin 1954, le président Arbenz est renversé par les forces rebelles de Castillo Armas, avec le soutien décisif de la CIA. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une guerre civile qui durera 40 ans et fera plus de 200 000 morts. We know you like bananas. La campagne de propagande menée par Edward Bernays a duré 3 ans. Il a aidé à saboter la légitimité d'un gouvernement de gauche élu démocratiquement et c'était dangereux. Non seulement pour le Guatemala, mais aussi parce que ça a inauguré un nouveau schéma de politique extérieure. C'était normal pour les États-Unis d'intervenir et ils pouvaient avoir de bons résultats. Ça n'a pas marché avec Cuba, alors qu'on pensait pouvoir renverser le régime castriste. Ou des années plus tard au Vietnam, quand on a cru pouvoir imposer un gouvernement qui nous était favorable au Sud-Vietnam.